Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo un peu particulière. Je sais pas trop comment la classer dans la chaîne, elle finira peut-être en hors-série. Donc petite vidéo aujourd'hui basée sur les stats qu'on retrouve sur les cartes. Donc le basket est évidemment un sport très centré sur les stats, et ça même avant l'avènement des analytics. La NBA a toujours recensé un maximum de statistiques. Et donc, là, on a un exemple assez classique, mais complet. Donc, on a les pourcentages au tir, les rebonds, les passes, les interceptions, les blocs, les points, la moyenne de points, les matchs joués, évidemment. Et là, on a quelque chose d'assez complet, vu qu'on a en plus la plus grosse performance au scoring. Donc là, on a les basiques à peine enrichis, on va dire, avec les complets. Bon, après les basiques, des fois il n'y a pas les pourcentages au tir, ni les styles, ni les blocs, mais voilà, on a ici que du classique. Ici, on a, sur cette collection de hoops, on a quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'on n'a pas que les statistiques NBA, on a également les statistiques de NCAA. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la NCAA répertorie un peu moins de statistiques, enfin en tout cas à l'époque. Alors, ici, on a du Top Stadium Club donc des années 90, où on a quelque chose d'assez intéressant. Donc on a les basiques, hein, les field goals, les free throws, le rebond, steal, assist, point. Et par contre, on a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on a un score de ball handling, de rebond, de shooting range et de défense. Alors c'est pas mal, sauf qu'on ne sait pas du tout comment c'est calculé. Donc c'est assez intéressant de mettre une note, mais après ça peut être totalement subjectif et du coup c'est un petit peu dommage. Ici on a du Bowman's Best des années 90 toujours. Alors je vous le lis tout de suite, hein, année Panini, on n'aura a priori pas grand chose, j'ai pas vu de choses particulières. Donc là sur les Bowman's Best, on a quelque chose d'assez intéressant. On a le nombre de points plus les passes par minute. On a les styles plus assists divisé par les balles perdues. Le ratio de 3 points parmi les tirs et le nombre de points par match, bien sûr, et le nombre de points par tir tenté. Ça, c'est assez intéressant. On va retrouver, toujours en Bowman's Best, ces mêmes stats, donc même sur les années suivantes. Alors, là, on a du Fleer Showcase. Alors, Fleer Showcase, ouais, voilà. Ça, c'est intéressant. On a pour la saison passée, donc là, c'est le nombre de styles. On a un focus sur le nombre d'interceptions avec la performance max du joueur, où est-ce qu'elle se classe dans le top de la NBA. Et on a également la moyenne sur les 3 dernières saisons. On voit le classement du joueur comme ça sur une période un peu plus longue, donc un peu plus significative. Les Flair Showcase qui sont toujours assez sympas. Hop. Alors ici, toujours en Fleer, on est sur du Marquis 2001-2002, avec un petit côté cahier texturé. Mais c'est pas pour ça qu'on est là. On est là donc pour les stats. Alors pour les stats, on a quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'on n'a pas du tout les stats de la saison. En fait, on a donc les stats du meilleur match, en nombre de points, field goal, en 3 points, rebond, passe, la date et l'opposant. Et en dessous, on a une ligne comparée au career high, donc le record en carrière. Pour comparer. Donc on voit que sur le record en carrière, il est là à 7 points de son record en carrière. Par contre, il est seulement à 4 passes, 2-3 points, 2 rebonds de son record en carrière, toujours. Et il a amélioré ou
égalisé donc son record en assist ce soir-là. Donc c'est assez intéressant d'avoir un focus comme ça sur un seul match. Ça change, ça apporte un petit peu d'intérêt à la collection. Alors ici on a les Fleer Authentics. Donc c'est un peu l'ancêtre des Panini Contenders, hein, par leur design, hein, qui fait très tick and match. Et donc là, on a quelque chose d'assez intéressant, dans le sens où on n'a qu'une seule ligne de stats pour l'année qui vient de s'écouler, et en dessous, on a le pourcentage que le joueur apporte de cette stat par rapport à son équipe. Donc là, on voit qu'il apporte 5% des paniers en jeu, 1% des 3 points, 6% des lancers francs, 2,5% des rebonds, 13,2% des passes, presque 10% donc des interceptions. Et voilà. Donc c'est assez intéressant. Donc bon, après, là, à sa décharge, c'était pas sa meilleure saison, il a été largement blessé. Mais on a la même chose, donc l'année précédente ou suivante. Année précédente. Donc, où on voit là qu'il apporte presque 16% des points de l'équipe, 23,6% des interceptions de l'équipe, presque 30% des passes de l'équipe. Et puis, donc, on a le total en carrière, hein, donc, comme sur l'autre carte. Mais donc, ça apporte un petit angle différent qui est assez sympathique. Alors là, on va finir par 2 poids lourds au niveau des stats. Comme quoi, il y a des petites choses auxquelles on ne prête plus forcément attention qui, ma foi, sont assez intéressantes. Alors, hop, je vais juste mettre celle-là de côté. Donc, ici, en guise de stats, on n'a pas les stats année après année, mais on a le Performance Breakdown, qu'ils appellent ça, donc chez Topps, c'est du Stadium Club. Vraiment intéressant, on a une petite note, alors je sais pas si sur toutes les cartes de la collection ça a un aspect statistique, mais donc on a The Bottom Line qui dit qu'il a mené la NBA dans le ratio turnover assist sur la saison 98-99. Et là, donc, on a quelque chose d'assez intéressant. Dans le sens où on a les stats différenciés selon que c'était à domicile ou à l'extérieur, que ça soit dans les victoires ou dans les défaites. Et là où il pousse le vice vraiment loin, c'est qu'on voit les stats quand il a eu 0 jour de repos depuis le match précédent, 1 jour de repos, 3 jours de repos, etc. Donc vraiment intéressant, un beau travail statistique de la part de l'équipe de Topps. C'est assez pertinent, on peut voir ainsi l'aspect l'impact de la fatigue chez le joueur. C'est un détail sympa, ça révolutionne pas le business de la carte, hein, mais ça apporte un regard différent. Et donc on va passer à un monstre. Hop, David Robinson, donc ça c'est du Thunder et c'est Skybox, si je dis pas de bêtises. Hop, ouais, on voit bien le Skybox là. Donc pour le design, je vous le passe rapidement comme ça. Et là où c'est vraiment intéressant, donc du côté statistique, c'est qu'on a sur la première ligne les stats moyennes de la saison. Et ensuite, on a le avant All-Star et après All-Star, sur la route, à la maison ou sur la route, comme sur la carte précédente, et également dans les victoires ou dans les défaites. Pour voir, ça peut donner une indication. Alors après, attention à la fiabilité, mais de voir que, par exemple, là on peut se dire, la différence n'est pas énorme, mais on pourrait se dire que quand ils perdent, c'est que Robinson a un peu moins performé. Donc voilà, ça c'était un petit hors-série, probablement sur les stats, dans les cartes. C'est un détail auquel on ne prête malheureusement plus attention.
Et c'est pas avec la politique de Panini, qui reste vraiment très basique, que ça risque de changer. Donc peut-être qu'on aura plus de chance avec Fanatics, peut-être qu'on aurait encore plus de chance si la concurrence s'en mêlait un petit peu. Et voilà, j'en profite pour vous remontrer les cartes, pour le plaisir des yeux évidemment. Donc voilà, j'appelle de mes voeux un petit peu d'innovation de ce côté-là, messieurs les fabricants de cartes, s'il vous plaît, merci bien, et je vous souhaite à vous une bonne soirée. Salut!